Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de La Vendée en direct. Alors, ne les appelez pas Jean-Guy et Maurice, mais plutôt Pharaon 85 et Corsaire 85. Aujourd'hui, on va recevoir deux mordus de Sibi en plateau. Un mode de communication bien connu des ancêtres, diront certains, des réseaux sociaux que sont Facebook ou encore Twitter. Mais ce sont aussi des moyens de communication bien connus des années 80, 90 et début 2000 aussi. Et pour parler un petit peu de toute cette histoire, eh bien, il y a un livre qui vient de sortir. Ça s'appelle Citizen Band, la Sibi, ce réseau oublié, mais pas tant que ça, puisque nous en avons la preuve en plateau. Et justement, un des co-auteurs de ce livre, c'est Jean-Guy Bray. Bonjour Jean-Guy. Bonjour Caroline. Alors oui, vous avez coécrit ce livre. Et avant de rentrer un petit peu dans les détails, on va quand même présenter Maurice qui est à côté de vous. Maurice, bonjour. Vous êtes, vous aussi, un mordu de Sibi, on l'a dit, installé en Vendée du côté de La Roche-sur-Yon. Oui, tout à fait. Cibiste depuis les années 1980 jusqu'à pratiquement ce jour. Jusqu'à quasiment ce jour. Jean-Guy, justement, pour essayer de situer un petit peu les choses, la Sibi, ça existe encore aujourd'hui? Bien sûr, ça existe encore aujourd'hui. Oui, oui, elle est très, très présente. Et je dirais même qu'il y a un petit retour par rapport à il y a quelques années. On sent le frémissement d'un retour, notamment dans les cabines des poids lourds. Alors, comment on l'explique? Vous savez, aux petits jeunes d'aujourd'hui, là, qui sont nés après les années 2000, c'est quoi la Sibi? Alors, la Sibi, c'est un moyen de communication libre, ouvert à tous. C'est un petit appareil qui peut se mettre dans une voiture, plus petit ou plus gros. Il y en a de différentes tailles et avec différentes fonctions. Avec un usage libre sur la fréquence 27 MHz, ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin de licence, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit pour l'utiliser. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et ça permet de communiquer de quelques kilomètres à quelques milliers de kilomètres selon les jours. Voilà. Alors, on la voyait, on la repère. Ben, on la repère encore aujourd'hui. C'est les grandes antennes, notamment. Alors, sur, il y a des petites antennes et sur des les grandes voitures. Antennes. Plus l'antenne est grande, et mieux ça fonctionne. Et ben, plus on va loin, c'est ça? Et logiquement, plus on va loin, oui. Plus on va loin. Oui, oui. Alors, je ne sais pas si vous pourrez le voir en image sur le plateau, justement. Jean-Guy et Maurice, ils ont rapporté un petit peu de matériel. Là, très rapidement. Du portable, voilà. C'est de la Sibi portable. Sibi portable, oui, tout à fait. Donc, style talkie-walkie, mais avec des fonctions un petit peu plus évoluées pour celle de droite, avec laquelle j'ai notamment fait, il y a quelque temps, un contact avec l'Italie, en présence de Maurice d'ailleurs, et un contact avec l'Espagne avec simplement une antenne de 54 cm. Donc, ce qu'on appelle la propagation des ondes est là, on peut vraiment faire des contacts très loin, même avec un matériel relativement simple, je dirais. Pourquoi avoir eu envie de coécrire ce livre sur la Sibi ? Eh bien parce que c'est mon ami Didier Verchères, qui est l'auteur principal, qui m'a fait appel pour lui compléter ses écrits à lui, disons. Moi, ça m'a fait plaisir parce que j'ai été notamment président d'une association de cibistes pendant 18 ans à la Châtaigneraie, Clarisse, qui était bien connue à l'époque. J'ai fait personnellement des milliers de radioguidages pour aider des routiers en particulier à retrouver leur chemin. Et puis, avec Didier, on a eu un peu le même parcours, puisque lui, il a été président d'une autre association sur Orléans, l'ESU, Canal 9, où il était aussi à disposition des usagers de la route en particulier. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone mobile. Donc l'intérêt, c'était que nous, on fixe, on pouvait faire le lien entre les automobilistes, les gens qui circulaient, et les services de secours, notamment pour prévenir d'un accident, d'une flaque de gasoil sur la route, d'une plaque de verglas, etc. Un petit peu le 107.7 de l'autoroute, non? Un petit peu le 107.7, oui. Et justement, à propos de 107.7, c'est Sébastien Ponchelet qui anime Les routiers sont toujours aussi sympas sur 107.7, qui nous a fait la préface de notre livre. Comme quoi, il y a bien un lien. Très content. Et il y a bien un lien, oui, tout à fait. C'est le Max Meignet des années 2020, Sébastien Ponchelet. Maurice, est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore beaucoup de cibistes en Vendée aujourd'hui? À l'écoute, il y a très peu de cibistes en Vendée, même en contact direct. Je cherche, en tant que malvoyant, je cherche à écouter beaucoup de fréquences, mais c'est pratiquement le silence radio, à part quelques routiers qui sont sur les routes. Mais alors pourquoi on a abandonné ce moyen de communication? C'est vraiment remplacé, comme le disait Jean-Guy, par les GPS, par le portable?
C'est ce qui s'est passé, oui. Ouais. À l'avènement de la téléphonie mobile au milieu des années 90, on va dire, les premiers portables vraiment en 96, la CB est tombée un peu en désuétude, quoi. Mais ça revient. Alors ça revient entre autres grâce à une application. Oui, alors montrez-nous, ça c'est la version 2021. Alors de la ça CB. c'est la version 2018 en fait. C'est une application qui est sortie donc le 8 septembre 2018 en France, qui s'appelle CB Talk et qui permet de retrouver l'esprit de la CB sur le téléphone portable. C'est une petite appli que vous lancez. C'est une appli qu'on installe qui est complètement gratuite, qu'on lance. Et vous lancez, vous parlez après. Voilà, et après si on veut, on peut utiliser un micro qui s'appelle le Dual Mic et qui permet donc en Bluetooth de se connecter sur le téléphone. Alors il n'y a pas de lien direct entre l'application et la CB 27 MHz. Mais le fait d'utiliser l'application fait que certains nouveaux utilisateurs qui ne connaissaient pas du tout la CB s'y mettent. Voilà, et notamment des routiers parce que l'intérêt de CB Talk, c'est même s'ils sont à un bout à l'autre de la France, ils arrivent à se contacter pour se guider par exemple, mais quand ils se suivent, étant sur les réseaux GSM, on arrive à avoir ce qu'on appelle des trous radio, vous savez, des zones blanches où le téléphone ne passe plus. Si le téléphone ne passe plus, l'application ne passe plus. Et là, dans ce cas-là, ils réutilisent des CB traditionnels, des CB en 27 MHz d'un camion à l'autre pour pouvoir communiquer quand ils se suivent. Donc, il y a des jeunes routiers, entre autres, qui se remettent à la CB actuellement. Merci Jean-Guy. J'ai juste un dernier mot pour Maurice. Ça vous aurait plu, vous, Maurice, cette version sur téléphone comme ça, où le charme des boutons et des postes radio, c'est quand même plus sympa? On va dire à l'époque, oui, ça aurait pu être un grand service, surtout que moi, comme Jean-Guy, comme moi, on a fait beaucoup d'assistance radio, téléguidage, assistance sécurité pour les accidents, etc., les catastrophes. Et qu'il est vrai que quand la CB ne passait pas, on aurait pu intervenir directement en liaison avec CB Talk sur les autorités. Ça aurait été un raccourci et beaucoup plus explicite. Bon, eh bien, c'est bien noté. Donc, on va peut-être vers un renouveau de la CB avec ces nouveaux moyens de communication. Je pense, parce que régulièrement, on renseigne des jeunes, et puis il y a aussi des anciens qui utilisent les deux et qui continuent à faire vivre la CB. Jean-Guy, Maurice, merci beaucoup. Je rappelle qu'on parlait de la CB aujourd'hui en plateau. C'est en raison en partie de la sortie de ce livre, Citizen Band, la CB, ce réseau oublié. Pour le lire, pour le commander, on se dirige vers vous, notamment sur votre page Facebook. Tout à fait. Pour vous retrouver et pour le commander. Merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Vendée en direct qui, une nouvelle fois, est passé très vite. On va se retrouver très prochainement pour une nouvelle découverte sur le territoire. À bientôt.